kwajo vitaru. Iwaya kwajo vitaru. Baba. Ya kwajo vitaru ni mamle fataje. Ya kwajo vitaru ni mamle fataje mbadi bareyu. Ya kwajo vitaru. Eh oui, bonjour les amis, bien réveillés j'espère. Eh, désolé pour hier. Oh. Hier, j'ai reçu des messages, les gens me demandaient eh, Edo, qu'est-ce qui se passe? On te sent pas, on te sent pas. Eh, les amis, nous sommes tous des êtres humains. Ah, votre Edo était découragé. Surtout quand vous voyez des choses comme ça, comme ce que je vais vous montrer là, ça décourage. Pendant qu'on est en train de chercher à parler pour dire on n'a qu'à discuter, les gens sont en train de faire passer le bus, c'est des noms, ils ne comprennent pas. C'est-à-dire, je ne sais pas. C'est-à-dire, tout ce qu'on a dit là, c'est quoi? C'est dans le vide. On a parlé dans le vide. Vous comprenez? Donc, j'étais un peu découragé là, mais il n'y a rien. Il n'y a rien, les amis. C'est que il y a plein d'affirages, oh, les amis. Hey, les amis, Soro Guillaume est parti à Bruxelles, oh. Il est parti à Bruxelles pour aller rencontrer les gens, les amis. À cause des cache-nez maintenant, là, on peut pas dire non, c'est vidéo d'avant, c'est photo d'avant. Parce que voilà, souvent, ce que les gens disent quand tu mets quelque chose, on dit, hey, c'est en 2010, c'est en 2011, c'est en 2000 ceci. Maintenant, cache-nez là, on peut plus mentir maintenant pour dire que non, tu es en train de mentir. Donc, cache-nez là nous aide, mine de rien. Voilà. Donc, les amis, oh, les amis. Soro Guillaume est parti au Parlement, il est parti au siège du Parlement européen, les amis, à Bruxelles. Quand il vous dit au rappel élection, vous croyez qu'il s'amuse. Il est parti jusqu'au Parlement là-bas, européen. Et puis il a rencontré la dame là, qu'on appelle Marie Arena là. Attends, c'est la même dame là que le gars la tour, elle a dit qu'il avait rencontré, non? Attends, c'est la même dame aussi qui a fait une vidéo pour dire que droit de l'homme en Côte d'Ivoire là, c'est pas ça, vous vous rappelez, non? Donc voilà, fait, oh, qu'est-ce qui va se passer, oh, les amis? Donc, en tout cas, ils ont parlé. On ne sait pas de quoi ils ont parlé, mais ce qui est sûr, lui-même, il a posté pour dire qu'ils ont parlé d'affaires des droits de l'homme. Voilà. C'est un problème en Côte d'Ivoire. Ça, c'était le numéro 1 du sujet. Maintenant, les autres, là, on ne sait pas. Oh, c'est secret, oh, les amis. En temps du côté du RHDP là, et ils ont commencé là à faire des campagnes, oh. Ils ont commencé là à faire des campagnes, ils les affichent partout là, à faire des Ego-Kao. Mais Ego-Kao, attends, la personne même est seule. Donc moi, il comprend pas, il sait pas. Kakabelu, en fait, il est à côté, bon, il est là comme ça, comme figurant, mais sinon, on sait qu'il n'y a pas candidat. Donc moi, il sait pas, on est en train de lutter. C'est comme si tu es au milieu dans la rue, et puis tu luttes toi seul. Je sais pas, c'est quel genre de... Je sais pas. Donc, entend les amis, oh, a fait des marches là. Ils ont sorti encore un autre arrêté, oh, les amis, qui dit que, cet arrêté là dit qu'on peut pas marcher jusqu'à qu'ils ont prolongé encore, a fait des interdictions des marches là, jusqu'au 1er novembre. Les amis, les gars là sont malins. Et vous n'avez pas le quoi? Ils disent que ceux qui font à faire des campagnes là, ils sont pas inclus, Et il ne faut pas partir d'affaire d'arrêter là. Voilà. Si vous voulez faire campagne là, vous pouvez sortir. Mais si c'est pour marche, pour manifester là, intention, ça passe pas. Tiens, ça là, c'est pas à faire ça. Ça, c'est quoi? C'est dans quel pays on est? Attends, vous savez pourquoi aussi les gens sont fâchés depuis là? Vous vous rappelez de tous ceux du camp RHDP qui avaient parlé, jusqu'à ministre de la Justice, mais avait parlé pour dire qu'il pouvait démontrer par A plus B que le président ne pouvait pas se présenter. Vous vous rappelez? Il y a des gens, André, qui n'ont pas entendu. Hier, mais la vidéo du ministre de la Justice, ça, vous allez l'entendre. Je vous remercie pour la clarté de la question que vous venez de poser. En fait, vous subodorez que le président de la République entend être candidat en 2020. Monsieur le député, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a toujours dit qu'il ne sera pas candidat en 2020. C'est un homme de parole. Et je tiens à vous rappeler, je pourrais vous démontrer comment il lui sera impossible d'être candidat en 2020. Et vous savez, tous les exemples que vous avez pris, tous les pays dans lesquels les chefs d'État ont entendu se maintenir au pouvoir ont fait la réforme constitutionnelle avant les élections. Avant les élections. On fait la réforme constitutionnelle avant les élections, pas après. On fait sauter le verrou avant et on va aux élections. Et donc, je peux vous rassurer,
je ne vais pas trahir ou bien violer la règle édictée par le député Siraka en cherchant à vous démontrer techniquement et juridiquement pourquoi cela est impossible. Mais je peux vous rassurer, monsieur le député, cela n'est pas vrai. Je peux vous rassurer. Merci beaucoup. Donc vous avez compris, non? Quand il dit cela n'est pas vrai, là, c'est parce que les gens avaient déjà commencé à murmurer pour dire que le président a changé la constitution là parce qu'il allait se présenter en 2020. Oh les amis, ministre de la justice lui-même. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Et c'est pas tout. Vous allez entendre encore d'autres personnes encore. Voilà, écoutez. Il y a quelqu'un même lui-même, il dit qu'il peut même il peut mettre ses mains même à brûler tout ça là. Vous allez écouter. Attendez, aimez la vidéo. Monsieur Ekou, je peux vous le dire, et je certifie, et je mets ma main au feu, que le président Ouattara ne sera pas candidat en 2020, quand il finit son deuxième mandat. Vous avez entendu, non? Ministre de la Justice a parlé, vous avez entendu. Voilà, monsieur Abina aussi a parlé. Encore, maintenant, vous allez entendre encore. Conseiller même du président aussi, voilà encore. Monsieur Bakongo, on ira méthodiquement. Monsieur Bakongo, est-ce que la constitution dans cette nouvelle mouture donne la possibilité, je dis bien la possibilité, au président Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat? Non. Ah, pourquoi? Et pourquoi? Article 183. Comment? L'article 183 de la Constitution dit que la législation en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, reste applicable. La législation en vigueur, c'est-à-dire la Constitution, les textes pris en son application, que ce soit des lois, des décrets ou alors des ordonnances et autres, qui sont en vigueur au moment de son entrée en vigueur, sans jeu de mots, restent applicables. En d'autres termes, l'article 35 de la Constitution de 2000 prévoyait déjà que le mandat du président de la République était de 5 ans, renouvelable une seule fois. Oui, bien entendu. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, il faut nous dire, la main sur le cœur, que le président de la République, en 2020, ne se représentera plus? Mais que valent ma main et mon cœur par rapport à la main et le cœur du président de la République? Écoutez bien la partie, il est un conseiller du président lui-même, ce qu'il est en train de dire. Écoutez la suite de ce qu'il a. Mais déjà, vous savez quoi? Vous savez quoi? Dit que je ne serai pas candidat. Vous savez quoi, monsieur Bakongo? On a entendu des hommes et pas des moindres s'asseoir juste là, sur votre fauteuil-là, prendre le même engagement. C'est pourquoi je veux vous prendre à témoin avec tous les téléspectateurs d'Afrique 24 qu'en 2020, ce sera quelque chose. Le président de la République, Alassane Ouattara, n'a pas pris seulement Africa 24 à témoin, a pris toute la presse internationale à témoin de sa volonté de ne pas se présenter à l'élection de 2020. D'accord. Vous et moi, on attend 2020 alors. L'article 183 de la nouvelle Constitution cristallise donc cette position. Vous et moi, on attend 2020. Et malgré tout ce qu'il disait, c'est comme si le journaliste de Africa 24 s'est dit, on attend, il croyait en rien. Mon frère, tu as raison. Passons en 2020, voilà, il est candidat encore. Donc les amis, entend aussi, du côté des campagnes déjà qui a commencé là, quand Jacques Camara, la ministre de l'Éducation, a fait, les femmes l'avaient fait, elles étaient en train de pleurer, de faire là-bas, écoutez. C'est la campagne, non? Voilà. Donc, parole à mes soeurs. Voilà. C'est la campagne, non? Voilà. Donc, parole à mes soeurs. Voilà. Entends les amis, ça veut dire qu'il y a des traites, c'est-à-dire il y a des gens qui sont en campagne, mais en fait ils sont pas vraiment là-bas. Pourquoi tu es allé en campagne? Tu as dit, tu as fait un but, tu as filmé pour mettre sur Facebook. Le pays est risqué, les amis, on sait même pas qui est qui, Entends la ministre aussi, elle veut même pas chercher à m'adouer, blaguer les femmes là, puisqu'elle sait que c'est un coup KO. Donc c'est du genre, tu es là mais tu n'es pas là. En fait tu es là, c'est parce qu'on veut voir le monde. Sinon, ta voix même, ça compte rien, puis c'est un coup KO. Donc elle peut même pas me faire semblant blaguer les femmes là. Les femmes là, Yako. Entends le vieux Ménèque là aussi, il a fini ses proverbes. Écoutez ce qu'il a eu à dire encore aujourd'hui. Tu mobilises des gens bêtement comme un animal. D'alloquant que tu es parmi des hommes qui sont des hommes. Et tu prends le comportement d'animal. Comment Dieu va te rejoindre? Le vieux Ménèque aussi, c'est proverbe de... tu demandes à des gens, eux, tout ce qu'ils vont te répondre, c'est un coup KO. Tu vois les retombées?
Ah, c'est compliqué, hein, la vie, hein. Ah oui, en tout cas, la vie est compliquée. On complique la vie alors que la vie est simple. Ok, moi, on a fait la vidéo, les amis. On se retrouve après pour plus d'affairage. Oh, les amis. Entends le monsieur Baoulé là. Lui, c'est son nez, il fait instrument. En tout cas, c'est mieux. Mon frère, il n'y a pas l'argent payé pour dire que tu as payé instrument. Fais mieux, il faut pas ton nez. Iwaya kwajo vitaru. Baba. Ya kwajo vitaru ni mamle fataje. Ya kwajo vitaru ni mamle fataje mbadi bareyu. Ya kwajo vitaru. Ya kwajo